Salut à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo ressource dans laquelle on va voir une fonctionnalité très sympathique justement du StoryTheme. C'est parti! Donc justement, le rendu qu'on va vouloir avoir, c'est ces deux petits carrés de couleurs qu'il y a justement disponibles ici pour sélectionner en l'occurrence la variante noire, la variante blanche et pouvoir ajouter au panier directement avec la variante bien évidemment sélectionnée. Donc là vous voyez que en l'occurrence c'est des petits carrés arrondis. Je vais juste vous expliquer très rapidement sur le StoryTheme parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je vais vous expliquer un petit peu le système de bordure arrondie qu'il y a disponible sur le StoryTheme. Donc là en fait je suis dans l'éditeur tout simplement de notre page produit, en l'occurrence l'éditeur Shopify. On va simplement dans paramètres de thème général et ici en fait vous avez l'intensité des bordures arrondies. Vous avez un paramètre qui va contrôler la plupart des éléments de votre site pour justement un maximum de cohérence. C'est très important la cohérence, c'est pour ça qu'on a mis ce paramètre en place. Donc là on voit qu'il y a un petit arrondi des bordures. Si maintenant on fait carrément bordure ronde, en l'occurrence les boutons vont être totalement arrondis, les swatch variantes vont être totalement rondes. Si maintenant on descend un petit peu, il y aura un arrondi beaucoup plus prononcé sur les conteneurs de ce genre là, sur les images également, enfin bref, plein de choses comme ça qui vont être du coup en l'occurrence arrondies. Pareil ici on voit sur la barre d'ajout panier rapide, tout ce genre de choses là c'est vraiment très basique avec juste un petit paramètre. Si on met pas de bordure arrondie, tout sera carré. Je vais pas le faire pour gagner du temps, je vais juste remettre petit arrondi des bordures. Ok, donc là je suis sur ma page produit, là on voit déjà que du coup les swatch variantes sont déjà mis en place. On va aller dans page de produit tout simplement, c'est la petite section qui va en fait paramétrer justement toute notre fiche produit. Donc ce qui va être très intéressant à prendre en compte ici, ça va être ces deux petits paramètres. On va pouvoir ajouter du contenu à chaque fois. On ajoute soit des FAQ qui vont s'afficher ici, soit on ajoute des bénéfices qui vont s'afficher ici, soit une image de l'offre qui va s'afficher juste en dessous, un guide détail en pop-up, ça sera un petit lien qui va s'afficher juste ici, non, juste sous le prix, pardon, excusez-moi, un petit lien qui va s'afficher juste sous le prix. À ce moment-là, quand on va cliquer dessus, ça va ouvrir un petit tableau de taille en pop-up. C'est très utile pour les sites de vêtements. Témoignages, champ personnalisé, ça sera le sujet de la prochaine vidéo justement, donc abonnez-vous justement pour pas la louper, ça va être très intéressant ça d'ailleurs. Et ici justement vous avez variante. En ce qui concerne les variantes, lorsque vous allez ajouter une variante, ici j'en ai deux, je vais en supprimer une. Et lorsqu'il n'y a pas de variante, en fait, il a simplement du texte avec un fond un petit peu grisâtre, entre guillemets, comme ça. Et quand on va venir sélectionner le blanc, justement, il a cette petite couleur qui va s'afficher comme ça, comme si on sélectionnait vraiment la variante, tout simplement. En l'occurrence, nous, on veut vraiment créer une variante ici. Le nom de la variante à styliser, c'est noir, tout simplement. Donc là, en fait, on va vraiment écrire le nom de la variante qui nous concerne. Par exemple, on veut maintenant styliser la variante blanche. On va mettre blanc, tout simplement. Et si on met blanc, ça va prendre en compte, ça va filtrer entre guillemets les paramètres justement pour sélectionner, pour styliser la variante qu'il y a mis ici. Si maintenant on avait une variante qui s'appelait rouge, ici on mettrait rouge et à ce moment-là ça ferait rouge. Donc maintenant on a sélectionné notre variante, donc on a la variante blanche ici justement dans notre petite sélection à gauche. Style de la variante, on veut afficher soit une couleur soit une image, on peut tout à fait faire soit l'un soit l'autre. On peut également changer la largeur et la hauteur des variantes stylisées, donc en l'occurrence par exemple on peut mettre 50 pixels sans problème et à ce moment-là ça sera 50 pixels. Nous on va laisser 35, 40 pixels, ça me paraît bien, surtout sur téléphone, au moins on peut bien cliquer, on peut bien sélectionner la variante, c'est cool. Donc là si maintenant en haut on a sélectionné le style couleur, ici on va simplement changer la couleur en blanc, ou alors vu que le blanc se confond littéralement avec l'arrière-plan du site, moi j'ai tendance à mettre un petit gris pour vraiment voir au moins le petit carré de couleur. Et si maintenant on avait sélectionné le style image, je sélectionnais une image un petit peu au hasard pour vous montrer. Tac, et ici je vais mettre image. Donc voilà, vous avez une image, ça peut être très intéressant, notamment si vous avez des motifs au niveau des vêtements, si vous avez plusieurs t-shirts, enfin si vous avez le même t-shirt avec plusieurs motifs, un motif zébré, tigré, ce genre de choses, ici vous pouvez mettre ce genre d'image, comme ça va directement parler à vos clients. Lorsque vous mettez une image, mettez-le à 50 pixels en général, 50 ou 60. Après, c'est très important de voir sur téléphone, c'est pas trop intéressant lorsque ça met sur plusieurs lignes. Si maintenant vous avez plusieurs variantes, essayez de toujours caser ça sur une seule ligne, c'est toujours mieux. Après, si vous en avez vraiment plusieurs, évitez le genre de variante et préférez juste les drop-down, comme on a pu le voir probablement dans d'autres vidéos ou alors sur d'autres sites, vous avez déjà pu le voir. Donc voilà, une fois qu'on a sélectionné notre petite variante, du coup, on va remettre juste ici la couleur. Couleur de la variante, du coup, c'est en gris. Et
la largeur et la hauteur, on va laisser à 35 pixels. Ensuite, du coup, on va venir ajouter du contenu variante, noir en l'occurrence, comme ça on sélectionne bien la variante noire. Style d'avoir une couleur, oui, une couleur noire, parce que la brosse à dents est de couleur noire, tout simplement. Ensuite, il y a encore d'autres petits paramètres pour styliser les variantes. C'est lorsqu'on va descendre ici, que je le retrouve, ben c'est juste ici en fait tout simplement. Il y a le type de sélecteur, donc soit c'est les boutons, donc en soit les variantes ici, donc soit avec les couleurs, soit avec les images, soit avec le texte, si maintenant vous ne mettez pas de contenu variante en haut comme on vient de le voir, ou alors justement comme je viens de le dire, on peut mettre un menu déroulant et à ce moment-là sélectionner les variantes comme ça. Ça c'est intéressant si vous commencez à avoir 4, 5, 6 ou plus variantes. On va remettre bouton juste ici, on peut activer une animation ombrée sur la variante sélectionnée, c'est une petite fonctionnalité assez sympathique pour vraiment montrer, par exemple, en l'occurrence ici on a la blanche qui est sélectionnée et au moins il y a l'ombre qui s'agite un petit peu derrière. On peut également activer une bordure autour de la variante, pourquoi pas. On peut la désactiver si on voit que c'est pas trop utile. Dans certains cas, c'est vraiment quand même très utile pour délimiter en fait les variantes du fond du site. C'est quand même assez utile. En l'occurrence ici, j'ai tendance à désactiver l'animation ombrée, activer la bordure, comme ça on voit bien quelle variante est laquelle. Couleur dominante de la variante sélectionnée, c'est ici, si par exemple vous mettez du bleu, le contour sera bleu et si justement vous décidez de supprimer ici la variante, lorsque vous allez sélectionner la variante, avant le fond se transformait en noir, maintenant le fond se transformera en bleu. Si maintenant je supprime les deux variantes pour vraiment vous montrer tout, ici, le fond de base, quand la variante n'est pas sélectionnée, c'est du gris. Quand on va cliquer dessus, c'est du bleu parce que en couleur dominante des variantes, juste ici, on a mis du bleu. Si maintenant on mettait, je sais pas, du rouge, ça serait du rouge, etc., etc. Vous avez compris le principe. En l'occurrence, on va laisser du bleu. Moi, j'aimais bien le bleu. Ouais, ça parle assez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement recréer très rapidement variante pour vous montrer à quel point c'est rapide. Le noir est déjà fait. Et à ce moment-là, j'ajoute juste une autre variante. Blanc, tac, et je sélectionne une couleur un petit peu grisâtre comme ça. Une fois que c'est fait, je vais quand même remettre la couleur noire parce que avec un contour bleu ici sur du noir et du blanc, ça fait un petit peu bizarre, ça fait un petit peu trop coloré je trouve. Donc on va quand même laisser du noir malgré tout, malgré ce que je viens de dire. On va laisser du noir, voilà. Maintenant on peut sélectionner nos deux variantes tranquillement, normalement, et ajouter au panier par la suite. Donc c'est vraiment quand même super chouette je trouve ce genre de petites fonctionnalités. On va pouvoir enregistrer et à ce moment-là, ça s'affichera automatiquement correctement sur ordinateur, sur téléphone, ça ne fait pas ralentir le site. C'est très pertinent, je trouve, dans certains cas. Bien évidemment, il le faut, il faut que ça soit pertinent, ne pas en abuser, bien évidemment. Et puis voilà, tout simplement, comment utiliser ces variantes, comment styliser en fait ces variantes grâce au Storytem sur une page produit. C'est vraiment très sympathique, je trouve. Si vous voulez maintenant plus d'astuces sur vraiment la création de sites, en général, on a créé une toute nouvelle formation 100% gratuite qui va vraiment vous apprendre en fait à créer un site qui va vous démarquer en fait, qui ne va pas ressembler aux autres sites, mais qui ressemble vraiment à un site de marque en fait, tout simplement. Donc si maintenant vous êtes intéressé, si vous voulez en apprendre plus, si vous voulez acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, ça se passe dans le premier lien de la description. C'est une série de 4 vidéos plus une bonus un petit peu secrète, on vous laisse découvrir tout ça. En attendant, on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas si vous avez des suggestions, commentaires ou idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre, on est ouvert à toute proposition justement. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Travaillez dur, croyez en vos rêves. Salut!